Bonjour chers frères et sœurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien ce matin. Nous allons ce matin partager ensemble sur le livre de Jacques, dans la suite de nos prédications. Nous sommes aujourd'hui à Jacques 3, qui est un passage assez fort, qui nous interpelle. Je vais demander à Joe si tu peux bien pour faire la lecture. Jacques 3, la Bible du semeur. Mes amis, ne soyez pas nombreux à enseigner. Vous le savez, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Quand nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi tout leur corps. Pensez encore aux bateaux. Même s'il s'agit de grands navires et s'ils sont poussés par des vents violents, il suffit d'un tout petit gouvernail pour les diriger au gré du pilote. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là, parmi les autres organes de notre corps, et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source pour la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. La sagesse qui vient d'en haut. Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté qui en donne la preuve par sa bonne conduite, c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérisent la véritable sagesse? Mais si votre cœur est plein d'amère jalousie, si vous êtes animé d'un esprit querelleur, il n'y a vraiment pas lieu de vous vanter. Ce serait faire entorse à la vérité. Une telle sagesse ne vient certainement pas du ciel. Elle est de ce monde, de l'homme sans Dieu, elle est démoniaque. Car là où règne la jalousie et l'esprit de rivalité, là aussi habite le désordre et toutes sortes de pratiques indignes. Au contraire, la sagesse qui vient d'en haut est en premier lieu pure. De plus, elle aime la paix. Elle est modérée et conciliante, pleine de compassion. Elle produit beaucoup de bons fruits. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ceux qui travaillent à la paix sèment dans la paix une semence qui produira un fruit conforme à ce qui est juste. Merci pour cette lecture. Chers frères et sœurs, à chaque fois que j'entends ce verset, à chaque fois que je lis ce passage, il produit en moi une réaction assez curieuse. Il me pousse à penser à quelqu'un d'autre. Il me pousse à penser à quelqu'un précisément. Quelqu'un que je connais, quelqu'un qui peut-être devrait vraiment faire attention à ce qu'il dit. Mais pas à moi. Quand je lis ce passage qui nous invite à maîtriser notre langue, à maîtriser notre parole, j'ai habituellement tendance à penser à quelqu'un. Je ne sais pas s'il en est de même pour vous. Peut-être avez-vous aussi déjà lu ce passage en pensant « Oh oui, ça, c'est vraiment pas bon. Ça, c'est vraiment pour telle ou telle autre personne. »
c'est vraiment pour tel. Ah, si cette personne était là aujourd'hui, en fait, ce passage aurait été exactement pour elle. Et pourtant ce matin, je me tiens devant vous en tant qu'enseignant. Et cela me rend doublement concerné par cette parole, comme le dit ce passage. Car Jacques commence ce chapitre en disant que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. Alors, je ne peux pas me dérober, je ne peux pas en fait penser que ces textes ne me concernent pas, car je suis doublement concerné ou triplement concerné par ce que dit ce texte ce matin, ce que je vous apporte, parce que j'enseigne, je partage ce matin la parole. C'est une grosse responsabilité ce matin de pouvoir être là et de parler en conséquence, en connaissant en fait ce que dit Jacques par rapport à ceux qui enseignent et ceux qui prennent la parole et ceux qui parlent. Reconnaître notre faiblesse. Jacques dit, nous commettons tous des erreurs. Jacques dit ce matin que nous commettons tous des erreurs. Il ne dit pas certains, il ne dit pas les faibles, il ne dit pas telle ou telle personne. Il dit nous tous, nous commettons des erreurs. Et ce qui est frappant, c'est qu'il met l'accent sur la parole, sur ce que nous disons. Il affirme que si quelqu'un ne faute jamais, en parole, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. En d'autres termes, maîtriser sa langue. Maîtriser sa langue, on pourrait dire, c'est maîtriser sa vie. Mais qui d'entre nous, ce matin, serait capable de maîtriser ou de complètement arriver à contenir en fait sa parole? Mais soyons honnêtes, qui peut réellement dire ce matin, moi je ne dis jamais une parole de travers. Moi je ne dis jamais une parole de travers. Toutes mes paroles sont justes. Je ne blesse jamais par ma parole. Tout ce que je fais est parfait. Ce texte est donc d'abord un appel à l'humilité. Nous ne sommes pas parfaits et nos paroles en témoignent. Et oui, il est temps pour nous de reconnaître, de le reconnaître avec humilité devant Dieu, que nous ne sommes pas parfaits et que nos paroles ne sont pas toujours parfaites. Et de reconnaître que ce passage peut aussi s'adresser à moi. Ce passage peut aussi s'adresser à nous et que ce n'est pas que pour quelqu'un à qui je pense particulièrement ce matin. Et Jacques dit plus loin que la langue est un petit membre, mais qui a un grand pouvoir. Jacques poursuit avec des images très fortes. Il dit que la langue est un feu. Elle est un mal impossible à dompter. Elle est pleine d'un venin mortel. La comparaison que fait Jacques est assez, on pourrait dire assez grave. On pourrait dire un peu exagérée. Mais quand on regarde aujourd'hui l'état du monde, quand on regarde aujourd'hui l'état du monde dans lequel nous sommes, quand on regarde aujourd'hui l'état de nos familles, l'état de nos églises, dans nos lieux de travail, quand on regarde un peu autour de nous, dans l'environnement dans lequel nous vivons, nous avons beaucoup d'exemples. Et nous pouvons dire que c'est impressionnant. Nous pouvons dire que, comme dirait Jacques, qui dit que même l'homme ne peut dompter toutes sortes d'animaux, les lions, les serpents, les oiseaux, mais pas la langue. Mais pas la langue. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Jacques peut dire que nous ne sommes pas capables de dompter la langue? Parce que la langue est le miroir du cœur.
La langue, en fait, dit ce qu'il y a dans nos cœurs. On pourrait dire la langue, c'est le grand boulevard par lequel notre cœur s'exprime. Ce qui sort de nos bouches vient de nos pensées, de nos blessures, de nos désirs et de nos intentions. Ce qui vient de nos cœurs, ce qui sort de notre bouche, vient de nos cœurs. Et donc, pour espérer maîtriser notre langue, il ne suffit pas de faire des efforts, mais il faut un cœur transformé. Il faut un cœur transformé, il faut un cœur renouvelé, comme pourrait dire Paul, soyez renouvelés par votre intelligence, que votre intelligence soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et cette transformation, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas la produire nous-mêmes. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à transformer notre pensée, à transformer notre intelligence. Parce que ce matin, si on avait, avec tout ce qui se fait aujourd'hui comme avancée technologique, si on pouvait ce matin projeter là nos pensées en ce moment, l'état de nos cœurs, l'état de nos pensées, l'état dans lequel nous sommes ce matin, ce que nous pensons ce matin, chers frères et sœurs, nous baisserons tous la tête. Parce que nos cœurs, sans l'Esprit de Dieu, sans cette transformation qu'apporte le Christ, par sa mort et par sa résurrection, sont dans un état lamentable. Et c'est de ce cœur-là que sortent en fait nos paroles. Nos paroles sont souvent blessantes. Je suis moi le premier concerné. Toujours, nous sommes souvent pressés à parler, pressés à dire des choses, sans peut-être souvent faire attention, sans souvent penser que cela peut être dangereux ou difficile ou être, comme dit Jacques, un venin. On voit le venin, quand le serpent pique, le venin se propage partout dans le corps et c'est là que ça fait mal. Et c'est là que ça fait mal, en fait, c'est la propagation de ce qu'on dit. La propagation de la parole. Il faut la grâce de Dieu, chers frères et sœurs. Il faut la puissance du Saint-Esprit pour transformer nos cœurs, pour que nos paroles soient le reflet de quelqu'un de transformé, de quelqu'un qui vit quelque chose d'autre que ce que nous sommes en permanence. Jacques continue, il parle en fait, nous pouvons quand même rappeler que Jacques écrit à des chrétiens, à des hommes et à des femmes qui sont nés de nouveau. Et pourtant il est dit, votre langue est un feu, elle suit tout votre être. Parce que même après avoir accepté Christ, il reste encore en nous des manières de penser, de parler, d'agir, qui viennent de notre ancienne nature. Et Jacques les interpelle. Maintenant que vous êtes chrétiens, comment est votre cœur? Comment est mon cœur ce matin? La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est comment est mon cœur ce matin? Est-il encore dirigé par l'orgueil, la colère, la jalousie, la peur, la déception, la rancune? Ou est-ce qu'il est rempli de la paix, de la vérité et de la miséricorde de Dieu? Dans quel état est mon cœur ce matin? Dans quel état est mon âme ce matin? Le Saint-Esprit est celui qui transforme nos pensées, renouvelle notre intelligence pour que nos paroles soient nouvelles, pour que nos paroles soient transformées, pour que nos paroles soient des paroles de paix, des paroles d'amour, des paroles de fraternité, des paroles qui unissent et non des paroles qui divisent et non des paroles qui blessent. C'est un exercice difficile, chers frères et sœurs, de pouvoir
avoir des paroles qui font du bien. Nous sommes tous à la recherche de paroles qui font du bien. Que ce soit au travail, souvent on identifie facilement des gens qui, dans notre travail, dans notre environnement, dans notre famille, ont la parole tranchante, ont la parole qui blesse, la parole qui fait mal, et on les évite. C'est un passage qui est difficile, qui est lourd, parce que cela nous replonge en fait dans ce que nous vivons, dans nos vies de tous les jours. Mes chers frères et sœurs, soyons rassurés ce matin que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans nos vies et il continue son œuvre de façonner nos vies, de façonner nos cœurs, de façonner nos pensées pour que nos paroles soient douces, pour que nos paroles soient des paroles qui sont source de vie. La langue dans l'Église est soit feu destructeur ou source de vie. Jacques dit que la langue souille le corps. Et même si dans le contexte, il parle du corps humain, nous pouvons aussi l'appliquer à l'Église, pour l'appliquer au corps du Christ. Trop souvent, ce ne sont pas les attaques extérieures qui abîment l'Église, mais les critiques internes, les paroles de division, les murmures, les jalousies, les disputes, les querelles, comme le dit Jacques. La langue est peut-être le plus petit membre, mais c'est celui qui peut faire le plus de mal. On se souvient encore tous individuellement d'une parole dite par quelqu'un, par un frère, par une sœur, par un collègue, par quelqu'un qui nous fait de la peine et qui continue encore aujourd'hui à résonner dans nos cœurs, à résonner dans nos têtes, à résonner dans nos pensées en continu. Et beaucoup de choses nous rappellent ces paroles qui nous ont fait du mal. Ce matin, je vais nous appeler à avoir une langue qui peut faire beaucoup de bien. Une langue qui fait du bien, une parole qui fait du bien. Une parole d'encouragement. Que nous soyons des vecteurs de paroles d'encouragement, une parole de pardon, une parole de réconciliation, une parole qui vient du cœur de Dieu, une parole qui peut guérir, une parole qui peut rétablir l'unité. C'est à cela que nous appelle Jacques ce matin. Que nous puissions avoir une parole qui guérit, une parole qui rétablit l'unité, une parole de réconfort. Lorsque quelqu'un est en peine, lorsque quelqu'un est dans la souffrance, on a souvent tendance à dire « Ah, c'est ton péché qui fait que tu es dans cette situation, mon frère. » Ah, regarde un peu à ta vie, regarde un peu à ce qui ne marche pas dans ta vie. C'est peut-être un truc, tu es sûr là que tu es en règle avec le Seigneur. Hein? C'est peut-être pas le moment. C'est peut-être pas le moment. Que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir une parole qui guérit, une parole qui apaise et une parole qui apporte la vie. Que nos paroles puissent être une parole, qui puissent être des paroles qui apportent la vie, qui apportent la joie, qui apportent en fait ce réconfort. C'est vrai que nous pouvons, oui, nous devons aussi pouvoir reprendre quand ça ne va pas. Mais ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir que voulons-nous que notre langue devienne? Un feu qui dévore ou une sauce qui abreuve, qui rafraîchit, qui donne la vie? Jacques continue dans la dernière partie de ce chapitre, verset 13 au verset 18. Jacques parle de la sagesse. Et il pose une question directe. Qui parmi vous se croit sage et intelligent?
Qui parmi vous se croit sage et intelligent? La réponse n'est pas dans les mots, elle est dans la manière de vivre. Jacques ne dit pas qui parmi vous se croit sage et intelligent, qui parle comme ci, qui parle comme ça. Non, il dit que le montre par sa bonne conduite, avec humilité. Jacques oppose deux types de sagesse. La fausse sagesse, motivée par la jalousie, la rivalité, l'orgueil, et la vraie sagesse, pure, pacifique, modérée, pleine de miséricorde et sans hypocrisie. Le problème encore, une fois, c'est le cœur. Un cœur orgueilleux cherche à s'élever, à avoir raison, à dominer. Un cœur rempli de Dieu cherche la paix, la justice et l'unité. Comment est mon cœur ce matin? De quoi est rempli mon cœur ce matin? Est-ce que mon cœur est rempli ce matin d'amertume? Est-ce que mon cœur est rempli ce matin de jugement? Est-ce que mon cœur est rempli ce matin de rancœur? Je voulais ce matin nous inviter à réfléchir à ces paroles. Je me pose la question moi-même ce matin, et j'en ai la gorge nouée parce que je sais que mon cœur est rempli de raisonnement, de pensée, de vouloir toujours avoir raison. Et ma prière ce matin, c'est que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir un cœur pur, que la transformation du Saint-Esprit continue à faire son œuvre dans nos vies. Un cœur orgueilleux cherche à s'élever. Un cœur orgueilleux cherche à avoir raison. Un cœur orgueilleux cherche à dominer, coûte que coûte. Mais un cœur rempli du Saint-Esprit, rempli de la grâce de Dieu, recherche la paix. Que nos paroles puissent être des paroles qui recherchent la paix. Que nos vies soient des vies qui recherchent la justice. Que nos paroles soient des paroles qui recherchent l'unité. C'est cela la sagesse. C'est cela la sagesse, mais cela nous appelle à beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité pour ne pas chercher à avoir toujours raison. Beaucoup d'humilité pour ne pas chercher à avoir toujours la parole dominante. Beaucoup d'humilité pour reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Dans Jacques 3, 2, il dit « Nous commettons tous des erreurs et bien des manières. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait, capable de maîtriser tout son être. » Qui parmi vous se croit sage et intelligent? Chers frères et sœurs, ce que Jacques nous appelle à vivre, ce n'est pas juste un changement de langage, ce n'est pas juste faire attention à ce qu'on dit, c'est un chemin de transformation intérieure. Et ce chemin commence par l'humilité, par le reconnaître. Par reconnaître que nous avons besoin d'être changés. Par reconnaître que nous ne sommes pas parfaits. Par laisser Dieu transformer nos pensées, nos intentions et notre cœur. C'est à cela que nos paroles aussi changeront. Ce matin, je voulais reconnaître, Seigneur, je reconnais que ma langue trahit souvent ce qu'il y a en moi. Je t'appelle, Seigneur, ce matin à changer mon cœur. Transforme mes pensées. Donne-moi une sagesse qui vient d'en haut. Donne-moi un cœur qui te cherche.
Que ma bouche devienne une source de vie et non plus un feu destructeur. Que mes pensées soient empreintes d'amour, de vérité, de paix et d'humilité. Et que l'Église soit édifiée, fortifiée, unie par la parole que tu places dans ma bouche. Prions. Oui, ce matin, mets-toi devant le Seigneur. Dans un moment de silence, dans un moment de réflexion. Et regarde ta vie. Le Seigneur nous appelle ce matin à reconnaître que nous avons besoin d'être changés. Oui, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur. Transforme mes pensées. Donne-moi une sagesse qui vient de toi, Seigneur. Que ma bouche, Seigneur, devienne une source de vie. Que mes pensées soient empreintes de ton esprit. Seigneur, je veux laisser ton esprit agir en moi. Je te laisse le contrôle, Seigneur, de ma pensée. Transforme mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.